Un Maroc déjà leader régional en matière de décarbonation, les énergies renouvelables représentent 40% de la capacité électrique du royaume. Aujourd'hui, ce sont quasiment 4000 MW de projets renouvelables qui sont opérationnels au Maroc. Tariq Haman est le directeur exécutif de Mazen, agence gouvernementale en charge de la stratégie du royaume. Sa mission est aussi de développer la filière à l'international, Europe et Afrique notamment. Les énergies renouvelables ont été introduites dès les années 2000 à travers les kits photovoltaïques. Au Maroc, sur les 40 000 villages qui ont été électrifiés à travers ce programme, 4 000 l'ont été à travers des kits photovoltaïques. La volonté aujourd'hui, donc, c'est de pouvoir adresser des secteurs de l'économie qui ne sont pas directement adressables par le réseau national. Un travail de longue haleine et le potentiel reste énorme. Le Maroc dispose d'infrastructures intéressantes, ports, gazoducs ou encore connexions électriques avec l'Europe. Le Maroc s'est inscrit justement donc dans cette stratégie d'être un hub, une passerelle entre l'Europe et l'Afrique. Nous sommes déjà interconnectés avec l'Espagne. Il y a des projets aussi de ligne avec le Portugal. Nous sommes aussi interconnectés avec nos voisins de l'Est. Il y a un projet aussi donc d'interconnexion avec la Mauritanie. Donc il y a vraiment cette ambition de jouer le rôle de hub à la fois au niveau électrique, dans le futur aussi au niveau donc des différents usages de ces énergies renouvelables. En 10 ans, le Maroc a déjà investi près de 10 milliards de dollars dans le développement des énergies vertes, démarche qui va dans le sens de l'histoire. Et pour les entreprises qui ne joueraient pas le jeu, à l'import comme à l'export, le couperet porte un nom: taxe carbone. Adil Raïs est le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc pour le nord du royaume. Il y a le système de taxe carbone qui commence à être largement appliqué, c'est-à-dire que les entreprises aujourd'hui sont pénalisées. Il y a des amendes qui sont payées s'ils ne respectent pas les émissions qu'ils sont censés respecter. Ça va devenir un élément de compétitivité, un élément fondamental pour pouvoir avoir des commandes des grands donneurs d'ordre qui sont aujourd'hui obligés de respecter ces conditions. Selon les estimations du ministère de l'Industrie et du Commerce, près de 65% des importations marocaines sont d'ores et déjà soumises à la taxe carbone.